direct de Terre en Fête à Quelen, donc où tout se passe vraiment très très bien. Un super week-end, donc avec le soleil au rendez-vous et le public. À l'heure actuelle, on peut vous affirmer qu'on a à peu près 4000 visiteurs qui sont venus et tout se passe très très bien. Donc avec le concours de Moisbat Cross, les mini-pelles, démonstration chaîne troupeau, les stands OPA, enfin vraiment tout se passe vraiment très très bien. Très fier de la journée de Terre en Fête que le canton de Cossé-le-Vivien a bien voulu organiser, puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est une fête très réussie, avec, comme l'a rappelé Benoît, plus de 4000 personnes à l'heure où on vous parle, il est 16h. Donc on peut dire que oui, Terre en Fête pour sa 30e édition est une fête réussie, avec pas mal d'activités, comme l'a dit Benoît, aussi le l'autobus qu'on verra tout à l'heure, la Manche commencer avec les plus de 600 cases qui ont été vendues aussi. Et puis nos chers laboureurs qui sont là depuis plus de 30 ans, parce qu'il faut le rappeler aussi quand même, c'est l'activité phare quand même de Terre en Fête. Donc ça fait 30 ans. On a vu tout à l'heure, moi et Benoît, Jean-Louis Viau qui était dans les premiers à relancer ça. Et on s'aperçoit qu'eux aussi sont assez fiers qu'aujourd'hui, au bout de 30 ans, ça dure toujours. Et voilà, très fiers que les jeunes ont repris le flambeau et l'ont bien repris. On tient un mot SML à faire un grand merci et un grand coup de chapeau au canton de Cossé-le-Vivien et les jeunes de Quelen, parce que franchement ils ont vraiment super bien assuré pendant toute la semaine et même depuis beaucoup plus longtemps que ça. Je ne veux pas être très innovant, mais moi et Benoît on est quand même très très fiers de la dynamique du canton de Cossé. Et on tient aussi particulièrement à remercier Jérémy Trémaud, président du canton de Cossé, et surtout Ludovic Edon, qui a été le responsable du Terre en Fête pour cette année, qui a fait un boulot monstre avec son équipe, c'est clair. On n'oublie pas l'équipe, mais on tenait quand même à les remercier parce que leur engagement a été sans faille. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui à Terre en Fête pour accompagner les JA dans leur superbe manifestation de rentrée. Donc il est important pour nous, FDSEA, d'être présents puisque c'est notre rentrée syndicale. À notre stand FDSEA, vous pouvez avoir connaissance de toutes les activités que nous faisons, parce que bien sûr, nous sommes là pour défendre le revenu des agriculteurs, mais nous avons aussi un service juridique. Nous nous occupons aussi de l'emploi. Nous avons aussi Paul Potrel qui est sur notre stand FDSEA pour l'accompagnement que l'on fait sur la complémentaire santé pour nos retraités. C'est le grand événement de l'année au niveau de l'agriculture. C'est la rentrée, hein. Je suis un habitué maintenant depuis un certain nombre d'années donc de Terre en Fête, bien sûr, puisque j'étais président de la FDSEA, et donc c'était franchement la rentrée syndicale. Et puis c'est le rendez-vous, la rencontre avec les OPA, l'ensemble des organisations agricoles. C'est le redémarrage de l'activité de nos organisations, et c'est un petit peu le point de départ, quoi. Terre en Fête, c'est un véritable succès, hein, on le voit bien, tous les ans, donc ça progresse d'année en année. On a aussi la chance cette année, je l'ai perçu en tant que tel, il y a une très bonne reprise médiatique, en particulier par France Bleu, qui en parle depuis un certain nombre de jours, et surtout ce matin, je les ai entendus. Donc effectivement, ça décide un certain nombre de personnes qui ont envie de découvrir un petit peu surtout les activités, bien sûr le concours de labour, qui est quand même le rendez-vous annuel, mais c'est bien sûr tout ce qui tourne autour, et en particulier donc les activités de Moisbat Cross pour commencer, donc vraiment spectaculaire, qui soude des équipes au niveau des jeunes dans nos cantons, parce que c'est bien sûr, il faut le rappeler, donc une opération qui est conduite par les JA essentiellement, qui permet de faire vivre aussi nos structures syndicales, donc et bien sûr les structures cantonales JA. Cette manifestation me paraît essentielle pour maintenir cette dynamique dans le département. Du CFA des maisons familiales rurales, donc qui regroupe les 3 antennes là, sur Port-Briet, Pré-en-Paille et puis la Pinerie à Laval. Et puis sinon la fédération, les autres maisons familiales de la Mayenne, donc ce sont les établissements qui se situent à Cran, Oudon, Cran Hippodrome, Saint-Berthevin. Et puis le dernier établissement donc, qui se situe à Laval, la maison familiale des Touches. On est présent à Terre en Fête, je crois, depuis très très longtemps. Hein. Un partenaire privilégié d'abord parce que les maisons familiales forment à peu près sur la Mayenne depuis 60 ans des jeunes au métier de l'agriculture. Et bien évidemment, on se doit d'être partenaire des organisations professionnelles avec l'ensemble de toutes ces organisations à des manifestations départementales qui regroupent les agriculteurs, mais qui regroupent aussi le monde agricole et qui regroupent, je crois, et c'est l'intérêt de ce type de manifestation, les populations qui viennent découvrir le métier de l'agriculture avec des animations
autour de la moissonneuse-batteuse, mais aussi d'autres types d'animations. Et je crois que ça va sans doute au-delà de l'animation. C'est un moment fort de regroupement du monde rural, mais aussi du monde urbain. Le Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine, comme chaque année, est heureux d'être associé à l'invitation des JA à Terre en Fête. C'est pour nous un rendez-vous incontournable qui mêle à la fois la promotion du métier et l'engagement et des uns et des autres, et notamment du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine, sur l'installation et veiller à ce qu'il y ait un bon renouvellement des générations au niveau de l'agriculture, signe d'un dynamisme au territoire et d'une ruralité forte. Nos principaux objectifs lors de cette participation, c'est de promouvoir le métier, de proposer des outils de financement qui sont adaptés aux situations des uns et des autres, car le Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine est le banquier des agriculteurs et des agricultures, c'est-à-dire il n'y a pas de schéma standard, il y a des projets d'installation qui doivent correspondre à des profils d'installation, et ce qui est important pour nous, c'est de vérifier avec le porteur de projet la cohérence de ce même projet. Nous sommes des partenaires fidèles déjà du monde de l'élevage. Vous connaissez Clazel par sa présence autour des 70 conseillers sur le terrain, dans 3600 élevages de la Mayenne et de la Sarthe, avec des activités principales sur les indicateurs de pilotage, sur le conseil, sur tout ce qui est service pratique en élevage avec le rainurage, et également avec une offre de services autour des outils dont l'exploitant a besoin avec San Élevage, que vous pourrez retrouver sur le site internet de Clazel. Les deux gros projets de Clazel se situent autour de la nutrition avec une offre qui s'appelle Finalis. La dernière campagne, c'est près de 900 éleveurs qui ont adhéré à cette offre Finalis, qui comporte 5 à 10 analyses par an de fourrage, qui vont aussi bien du déshydraté, de l'ensilage d'herbe, de l'ensilage de maïs, des foins. Donc et sur une année complète dans une exploitation. Et puis la dernière offre qui va surgir à l'automne, c'est Ceto Detect, à partir des analyses individuelles de chaque vache laitière, et qui serait très centrée sur donc les analyses des corps cétoniques, qui est l'un des éléments importants de début de lactation. Et au travers de cet indicateur dont chaque éleveur pourra disposer demain, pouvoir intervenir de manière technique et économique, évidemment, auprès de son animal malade. Voilà, donc une offre nouvelle à partir de l'automne. On est présent au niveau de Terre en Fête, tout simplement parce qu'en fait le métier principal du GDS est de faire du conseil en élevage et de faire aussi de la prévention sur certaines maladies du coup qu'on peut rencontrer de plus en plus dans nos élevages. Et donc cette prévention-là, en fait, elle tourne autour des achats. En fait, on fait de la prévention au niveau des introductions de bovins en élevage. Et tout naturellement, on se retrouve dans cette situation-là lors d'installations de nouveaux installés, de jeunes agriculteurs, où justement on leur conseille en fait de faire certaines analyses pour éviter des contaminations dans leurs troupeaux. Donc voilà, notre stand, c'est un peu ça qu'on met en avant au niveau de la prévention, mais aussi également au niveau des contaminations qui pourraient survenir en élevage. Et donc du coup, on fait des plans d'assainissement, ce genre de choses, pour aider et appuyer les éleveurs lorsqu'ils ont des problèmes sanitaires dans leur élevage.